Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens à vous dire combien j'apprécie cette occasion de pouvoir me retrouver avec vous. Et en créant PUR, nous avons atteint notre émancipation politique. Parce que nous nous sommes souvent retrouvés seulement sur les réseaux sociaux. Je crois que maintenant que le parti est légalisé en France, tous les tambours, les tam-tams se sont tus. Mes chers compatriotes, votre présence ici est la preuve que vous refusez d'être des simples prisonniers du destin. C'est la preuve, si besoin est, de votre volonté d'être des acteurs incontournables du changement tant entendu au Gabon. Le 30 août 2023, la milice tribale, appelée pompeusement Garde républicaine, a pris le pouvoir à l'issue d'une élection chaotique et mal emmanchée. Dans l'absolu, le peuple a applaudi à se rompre les phalanges, croyant que c'était la libération tant attendue. Mais un an après, le réveil est brutal et douloureux. Les Gabonais découvrent que ce coup d'État n'était en réalité qu'une révolution de palais. Les rues de Libreville et de Port-Gentil, où des milliers de personnes avaient acclamé ce coup d'État, sont désormais le théâtre d'une frustration constante. Ali Bongo est parti, mais rien n'a évolué. Brice Clotaire Oligui Nguema semble être les deux faces d'une même médaille. Cette transition est une véritable disgrâce. Le bilan du comité de transition de la restauration des institutions CETERI est calamiteux. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema et ses acolytes se réjouissent de la paupérisation galopante qui leur permet de manipuler les consciences à coups d'espèces sonnantes et trébuchantes. Ils persistent à persécuter le peuple par des faux remèdes. Oligui Nguema et les piranhas qui l'entourent continuent à afficher de manière ostentatoire leur enrichissement personnel au cœur de la ruine et du surendettement du pays tant décrié aujourd'hui. À cette allure, les remèdes proposés par le Fonds monétaire international FMI se fracasseront toujours sur les fausses équations de la kleptomanie des gouvernants illégitimes. Notre pays fut longtemps l'Eldorado de l'Afrique et du reste du monde. Les visiteurs venaient de tous les coins du monde pour visiter le Gabon ou s'y installer. Beaucoup d'hommes d'affaires devenus riches aujourd'hui sont passés par notre pays, le Gabon. Le pays est devenu un poussoir, disais-je. C'est le résultat donc d'une crise politique qui a commencé sous Ali Bongo et qui se poursuit avec le général Brice Clotaire Oligui. Je crois que vous tous, autant que vous êtes, vous avez toujours les sollicitations de quelqu'un qui vous demande au pays d'envoyer Airtel Money, Western Union, parce que la galère est maximale. Puis encore, le général Oligui Nguema a mis en place une gabégie et un régime de terreur, n'hésitant pas à envoyer ad patres tous ceux qui vont à l'encontre de son pouvoir. Je ne sais pas si vous l'avez appris, on a envoyé des éléments pour perturber cette cérémonie. Heureusement que la police a intercepté, parce que moi j'avais passé un coup de fil après avoir écrit au commissaire. Donc la barbarie continue. Donc même ici, si ce n'était pas la police qui avait redoublé de vigilance, on serait retrouvé peut-être agressé. Et ce n'est pas ça le Gabon qu'on veut. On veut un Gabon où les gens sont en sécurité. Les militaires n'ont pas fait ce coup d'État pour vous. Ils l'ont fait pour leur élévation sociale. Pour preuve,
plusieurs milliards de francs CFA avaient été découverts dans les domiciles d'anciens apparatchiks du régime d'Ali Bongo. Et malheureusement, cet argent n'a pas été reversé au trésor public par l'entremise de la Caisse des dépôts et des consignations. Cet argent a été reversé plutôt à BGFI, une banque commerciale privée gérée par un oncle du général Oligui, ce qui est contre l'orthodoxie financière. Parce que naturellement, l'État n'a qu'une seule banque, c'est le Trésor public. Ils ont décidé de creuser la dette du Gabon. Et les projections du Fonds monétaire international sont alarmantes. Aujourd'hui, nous sommes au pic de 80 000, de 8 000 milliards, allais-je dire, de francs CFA. Et les projections du FMI disent que la dette gabonaise pourrait s'aggraver, passant de 73,1% à 78% du PIB entre 2024 et 2025. Si ce rythme d'endettement se poursuit dans les années à venir, le Gabon pourrait donc atteindre le pic de 100% d'endettement. Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Gabonais, d'origine ou d'adoption, se retrouveront et se sentiront en harmonie avec leur milieu. Nous devons donc agir ensemble en tant que peuple uni pour la réconciliation nationale, pour la construction de la nation et pour la naissance d'un Gabon nouveau. Je m'adresse à tous les Gabonais, ouvriers, paysans, intellectuels, étudiants, à tous ceux qui demain seront persécutés par ces régimes, puisque c'est une dictature militaire qui est en train de se mettre en place. Mes chers compatriotes, la conscience nous interpelle. Nous pouvons agir ensemble et nous n'avons pas le devoir de rester insensibles. On est encore en plein couvre-feu, en plein confinement, alors que le Gabon n'est pas un État en guerre comme au Sahel. Face à des pôles extrêmes, il y a une constellation d'entités politiques sans substance qui se sont regroupées autour du président de la transition pour chercher à leur tour à manger. Et vous écoutez ce qui est devenu une litanie où on dit c'est maintenant notre tour. Nous, au PUR, ce n'est pas notre vision. Nous pensons que ça va être le tour du peuple gabonais de transformer le rictus des peines par le sourire de joie. Et nous pouvons donc ensemble atteindre cet idéal. Gabonais, réveillez-vous. Vous dormirez quand vous serez mort. Cette constitution va à contre-courant justement des valeurs de la République. Pourquoi le président de la République doit-il jouir des pleins pouvoirs? N'est-il pas une façon d'en faire un autocrate au-dessus des lois? Les membres de la commission de rédaction de la nouvelle constitution ont joué les apprentis sorciers. Dans cette nouvelle hiérarchie sociale, on distinguera les juges constitutionnels, omniprésents, compétents en toute matière et jouissant de tous les privilèges. Les parlementaires au-dessus des lois et le petit peuple assujetti à tous les devoirs, y compris celui de ne rien dire. Mes chers compatriotes, au vu des risques, le peuple gabonais n'a pas de raison de se réjouir de cette nouvelle constitution proposée par le CTRI, sauf s'il a définitivement renoncé à son libre arbitre. Les opposants qui accompagnent les militaires dans ces projets funambulesques viennent de prendre une part active à la déconstruction de la République, voire l'instauration d'une société d'ancien régime.
vous n'avez pas d'autre choix que d'escalader cette montagne. Alors, ensemble, faisons ce qui n'a jamais été fait. Alors, mes chers compatriotes, réveillez-vous. Vous dormirez quand vous serez morts. C'est le moment de passer à l'action. Votre avenir se crée dans le présent. Chaque action est un coup de pinceau sur la toile de votre vie. Certains d'entre vous ont perdu un proche, massacré par les tyrans qui nous gouvernent aujourd'hui. L'Afrique et le reste du monde nous observent attentivement. Montrons-leur que nous sommes prêts à relever le défi du changement, comme on l'a vu au Sénégal avec le Sonko, comme on l'a vu au Cap-Vert, où l'élection c'était le matin, à 18 h on connaît le gagnant, et le perdant félicite le gagnant. On l'a vu au Ghana, on a vu l'alternance également au Nigeria, en Afrique du Sud, et cela est possible. Ce qui est possible ailleurs l'est chez nous, à condition que nous soyons unis.